Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. C'est à la une des médecins libéraux spécialistes qui s'exilent symboliquement évidemment à Bruxelles pendant 3 jours pour alerter sur la situation de la médecine libérale. Nous sommes avec Philippe Cuc, qui est chirurgien à Toulouse, coprésident du syndicat Le Bloc. Bonjour Philippe Cuc. Bonjour, bonjour. Vous êtes parti donc avec d'autres collègues à Bruxelles. Hein. Vous êtes plusieurs centaines, entre 1000 et 2000, c'est ça ? Oui, on était 1900 exactement inscrits pour le voyage à Bruxelles. Oui. Nous sommes un peu moins à cause de réquisitions importantes. Seule réponse que la ministre de la Santé a apportée aujourd'hui au problème de la médecine libérale. Oui, parce que si vous êtes parti en Belgique, là, c'est pour échapper, entre guillemets, aux réquisitions à partir du moment où vous êtes en grève. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est un exil symbolique. Hein, c'est-à-dire qu'on voulait démontrer, cette affaire quand même date depuis août 2025. Nous avons averti en août 2025. Et depuis, nous n'avons eu aucune réaction du gouvernement. Et nous voulons démontrer notre rôle aujourd'hui dans le système de santé français, en particulier au bloc opératoire. Nous opérons aujourd'hui 60% de la population française, dans des conditions qui sont reconnues dans le monde entier et avec des conditions financières qui sont exceptionnelles, avec un reste à charge pour les patients, c'est-à-dire ce qui reste à payer après les assurances maladies obligatoires et les assurances complémentaires, le plus bas d'Europe. Et on veut alerter sur ce sujet parce que, bien entendu, le projet de loi de financement de la sécurité sociale n'a pas arrêté de taper sur la médecine libérale. Oui. Et la médecine libérale, vous sentez qu'elle est véritablement en danger? Parce que certains, je vais me faire l'avocat des autres, disent, attendez, les médecins, globalement, y compris dans les cliniques, ils gagnent plutôt bien leur vie. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui peuvent critiquer votre action? Si vous voulez, d'abord, ce sont des métiers extrêmement difficiles, de haute responsabilité. Ces médecins spécialistes travaillent souvent 60 heures, 70 heures par semaine, avec des conditions d'astreinte, de garde. Voilà, donc ça c'est une certitude. Et puis ensuite, nous avons un problème. C'est que les tarifs sécurité sociale de nos actes sont probablement les plus bas d'Europe. Il y a des actes en chirurgie et en anesthésie qui n'ont pas été réévalués depuis 1990. Ce qui impose à ces médecins de prendre des compléments d'honoraires. Alors, certains disent dépassement d'honoraires. Oui, c'est ça. Ouais. Nous parlons de complément d'honoraires. Pourquoi ? Parce que vous avez des tarifs aujourd'hui qui sont extrêmement bas de remboursement des actes. Et donc, pour pouvoir exercer dans de bonnes conditions, avec les règles de conditions, des exigences de qualité, des exigences de sécurité, de l'innovation thérapeutique, nous sommes obligés de prendre des compléments d'honoraires. Bon, est-ce que d'une façon générale, les médecins libéraux aujourd'hui, vous vous sentez vous-même maltraités? Et maltraités en quoi alors? Regardez, depuis le mois d'août, nous avons alerté de cet exil symbolique. Oui. 6 mois. Il n'y a pas eu un coup de téléphone du ministère, pas eu un coup de téléphone de Matignon. Nous sommes près de 2000 spécialistes du bloc opératoire. Nous avons quitté le territoire sans aucune réaction du gouvernement. Voilà. Alors, je sais bien que M. Lecornu est très occupé. Il a beaucoup de problèmes à régler. Puis il y a des changements en permanence de ministre de la Santé. Bien sûr, bien sûr. Nous avons une conjoncture politique très complexe. Nous avons une conjoncture économique très complexe. Mais quand même, vous voyez, les agriculteurs sont reçus par M. Lecornu. Les agriculteurs que nous soutenons nourrissent la France. Oui. Les médecins soignent les Français quand même. Oui. Bon, donc alors vous êtes parti, et certains aussi qui critiquent votre action, la manière en tout cas dont vous l'amenez, disent mais ce n'est pas dangereux quand même d'échapper à ces réquisitions, et à un moment donné où dans les systèmes, dans les cliniques comme dans les hôpitaux d'ailleurs, il y a une surcharge en cette période.
Alors, d'abord, il faut bien préciser les choses. Oui. La continuité des soins aux patients est assurée. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est laissé abandonné dans les services. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la ministre a réquisitionné plusieurs milliers de médecins. Oui. Nous avons nous-mêmes été très touchés par ça, puisque nous avons à peu près 400 médecins du groupe qui ont été réquisitionnés. Oui. D'accord ? Et ensuite, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous avons averti depuis 6 mois de cette situation. Oui, c'est ça. Mais là, vous croyez que ça va changer quelque chose à travers ces 3 jours d'exil, Philippe Cuq? Qu'est-ce que vous espérez? C'est un avertissement. C'est un avertissement sérieux. C'est un avertissement sérieux, politique et sanitaire. Et nous espérons, parce que les conditions vont continuer à être difficiles, parce qu'il y a d'autres projets de loi qui vont encore taper sur la médecine libérale. Et donc, nous avertissons aujourd'hui que nous, on va pas se laisser faire maintenant. Ouais. Donc il y a vraiment une mobilisation, une colère de la profession, une colère de tous les médecins libéraux. Il y avait samedi à Paris une très grande manifestation où il y avait plus de 15 000 médecins libéraux. Et pour la première fois où dans une manifestation où il y avait des médecins, ça a été assez tendu. Habituellement, c'est plutôt calme. Là, je l'ai vu, j'ai eu des témoignages disant que c'était plutôt tendu. Hein. Oui, c'était tendu. Et il y avait une réunion de tous les médecins, c'est-à-dire des plus jeunes, des externes, des internes, et donc il y avait vraiment une très grande mobilisation et un ras-le-bol total. Merci beaucoup Philippe Cuq d'avoir été en ligne avec nous, chirurgien à Toulouse, co-président du syndicat Le Bloc. Évidemment, on va continuer de parler de cette action et d'essayer d'éclairer au mieux, évidemment, l'ensemble des auditeurs.